Et bonsoir mes petits et grands sorciers et bienvenue sur votre chaîne préférée Nature au Mystique pour les jeudis comptés du calice au cristaux. Ce soir, nous allons revenir à la chaumière Léana pour une nouvelle aventure. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. En me levant ce matin-là, je sentis au fond de moi que la journée serait à nouveau remplie de rebondissements. Je savais que lorsque cette sensation m'envahissait dès le matin, forcément Rosie Desmarais serait dans les parages. J'avalais donc un grand mug de café pour essayer de décoller mes paupières, prenais une douche bien chaude et m'habillais pour affronter ce lundi orageux. L'air était doux et humide comme bien souvent en cette période. Les nuages sombres avançaient au gré du vent de l'ouest. Ça ne présageait rien de bon. Mon odorat s'étant développé, le parfum âcre du sel de l'océan parvenait à me mettre malgré tout en joie. Armé de mon ciseau, de ma feuille de papier et de mon panier, de ma faucille dorée, mon cahier, mon crayon, je partais vers la chaumière Léana pour passer une journée studieuse. Une fois n'est pas coutume. Le vendredi précédent, mon apprenti avait sans doute tout rangé comme à son habitude et il me faudrait bien 1 heure pour retrouver les affaires dont j'avais besoin. Mon compagnon était tout à ses études, Hera et Isis n'avaient aucune envie de mettre leur museau dehors et c'est donc seul que j'enfourchais mon vélo pour ma jolie chaumière. À chaque coup de pédale, j'avais l'impression que le vent se faisait plus fort et bien entendu, je l'avais de face. La grande sportive que je suis soufflait comme un buffle. Mais l'idée de pouvoir me réfugier dans mon atelier était plus forte que la fatigue. Enfin, à travers les arbres frémissants, je pouvais commencer à voir les pierres, le toit de chaume et la fontaine de la chaumière. Vivement que je puisse définitivement m'installer dans cet endroit magique. Mon sol pleureur semblait me saluer à chaque bourrasque. La capuche de ma cape s'envolait comme si elle avait sa propre conscience. Mes cheveux fouettaient mon visage rougi par l'effort. Je pénétrais dans ma demeure avec au cœur toujours ce même sentiment de gratitude infinie. Bonjour Lorient, bonjour Boissiel, bonjour Moussu. Bonjour Nan, me répondirent le chaudron et le lutin gardien. Boissiel restait désespérément silencieux et vraiment je finissais par croire que ce balai n'avait rien de magique. Aujourd'hui, les enfants, j'ai bien envie de mettre le nez dans les livres qui sont restés ici après le départ de Milligré il y a 125 ans. Caroline les a bien dépoussiérés, à moi maintenant de les classer. Lorient, je compte sur toi pour m'aider dans mon inventaire. Peut-être pourras-tu me dire leur contenu lorsque je te lirai les titres? Avec plaisir, Nan, mais ma mémoire est toujours défaillante. Moussu le barbu, pas d'intrusion, rien à signaler durant mon absence? Si ce n'est une renarde qui a traversé le jardin avec 3 renardeaux, rien à signaler. Super, alors au boulot. Je me mis donc à lire les tranches des livres. Certains titres étaient très explicites et je n'avais pas besoin de l'aide de l'Orient. Par exemple, le mystère des plantes médicinales, fleurs comestibles, le grimoire de Hildegarde de Bingen, rituel d'action de grâce, etc. D'autres, au contraire, semblaient bien plus obscurs. Le Necromoticon, médecine de la forêt, magie des Lakota, femmes en cercle, résurrection mystique. Je passais bien 2 heures à interroger Lorient qui s'avéra avoir une mémoire incroyable concernant les livres. Le Necronomicon était un livre interdit. Sa présence dans les bibliothèques de Milligré était étrange. Lorient m'expliqua qu'elle l'avait trouvé dans un de ses voyages et l'avait pris pour pas qu'il ne tombe dans de mauvaises mains, mais que jamais, au grand jamais, elle ne l'avait ouvert. Il me conseilla fermement d'en faire autant, étant qui plus est une apprentie et loin d'avoir la sagesse de Milligré. Je décidai donc de le sortir de la bibliothèque et de le déposer dans un coin sombre de l'atelier afin de l'oublier et surtout que ni la curiosité de Caroline ni le sens de l'organisation de Pascal ne puissent le découvrir. La médecine de la forêt traitait de sylviothérapie.
Chaque arbre de la forêt magique était détaillé en dessins et descriptifs. J'allais apprendre que chaque essence de bois avait une fonction de guérison spirituelle et d'avancée personnelle. La magie des Lakota était un ensemble de rituels, de prières et de chants sacrés pour animer des cérémonies, mais aussi dans un but de soins physiques et énergétiques. Femmes en cercle était un ouvrage détaillant l'origine des cercles de femmes, des coven de sorcières, des rassemblements druidiques et autres réunions dans lesquelles, depuis de nombreux siècles, les femmes se retrouvaient dans des figures géométriques afin de régler les problèmes de la communauté, prendre des décisions importantes, consacrer des enfants au passage adulte, etc. Résurrection mystique était celui qui m'interpellait le plus. Il y était question de magie blanche et jaune qui permettait de redonner vie à tous les végétaux et à certains animaux indispensables à la forêt magique. De nombreuses pages de formules, de recettes et de potions s'y trouvaient, mais elles étaient plus hermétiques les unes que les autres à mon esprit débutant. Lorient et moi-même décidâmes de classer par type de livre et non par ordre alphabétique. Ceux qui traitaient des végétaux, ceux qui évoquaient des formes de magie, les potions, les recettes, les types de soins, la culture générale. Un seul livre n'était pas classé. Il était en beau cuir orange avec une feuille de platane gravée. Pas de titre, pas d'auteur. «Oh! Le grimoire de Miligré!» s'exclama Lorient. «Oh! Crois-tu que je peux l'ouvrir? Je voulais pas manquer de respect à celle grâce à qui j'étais là, enfin, je suis là, même si elle a déserté les lieux, ni même à son vieux chaudron ronchon, toi qui l'aimais tant. Tu sais, Nan, les grimoires sont faits pour être transmis en général. Donc, je pense que maintenant, tu peux considérer qu'il est à toi et tu vas pouvoir, toi aussi, écrire tes découvertes magiques. J'ouvrais avec déférence le grimoire si beau, le cœur palpitant des découvertes à venir. Une belle écriture de plume parcourait des lignes parfaites. Parfois, un croquis de plante, un dessin d'oiseau nourrissait les marges des pages. Il y avait des recettes de baumes et d'élixirs, de filtres magiques et guérisseurs, mais aussi de la cuisine de saison. Ce mélange parlait bien à mon esprit toujours désorganisé. Je feuilletais plus que je ne lisais, jusqu'à ce que l'écriture prit une nouvelle tournure. Les lignes n'étaient plus droites et douces, les lettres auparavant arrondies étaient hachées, comme tracées d'une humeur rageuse. Parfois même, l'autrice avait tant appuyé que des déchirures apparaissaient. Je lus la dernière phrase à peine achevée. Puisque de ma magie ils ne veulent plus, tenaillés par ma grandeur et leur peur, jusqu'à la lie ma vengeance but, plus jamais ne connaîtront le bonheur. Un frisson d'angoisse me parcourut entièrement. Je lisais à Lorient cette incantation. Il eut l'air à la fois désolé et interloqué. Ce n'est pas possible. Ce ne peut être Miligré qui a écrit cela. Pourtant, Lorient, personne depuis son départ et mon arrivée n'est venu ici. Non, 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 je ne comprends pas. Ah, si seulement ma mémoire voulait revenir. Ah, n'y a-t-il pas dans tous ces bouquins une formule ou une potion pour m'aider? Je te promets, Lorient, nous allons trouver. S'il le faut, j'utiliserai aussi des moyens plus modernes pour te permettre de retrouver tes souvenirs. C'est assez perturbé que je me rendis compte que j'avais passé toute la journée dans la chaumière Léana et que je n'étais même pas allée voir Rosie. Je décidai de reprendre mon vélo et partis à toute allure avant que la nuit ne tombe pour voir si Rosie pouvait m'éclairer sur le grimoire orange que j'emportais avec moi. Cric-crac, l'histoire retourne dans mon sac.
Alors vous imaginez bien qu'il y a une suite, puisqu'il va falloir que j'aille voir Rosie pour qu'elle m'explique ce que c'est que ce grimoire. Mais n'empêche que la dernière incantation, elle fiche un peu les miquettes. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous me le dites en commentaire? Et vous, vous amuseriez en trouvant un grimoire avec des incantations à les essayer? Moi, je suis pas très joueuse, hein, pour ça. J'espère que ce bout d'histoire vous aura plu. Je vous invite à évidemment mettre en commentaire, à partager autour de vous, toujours évidemment. Mettez quand vous mettez sur votre mur, Facebook, mettez un petit commentaire et pas juste partager parce que les gens, ils sont tellement abreuvés. Si vous avez réellement envie que cette histoire, ce monde-là, soit partagé, écrivez un petit mot à vos amis en disant pourquoi vous partagez, cette image, puisque c'est toujours la même image qu'on retrouve sur les murs Facebook. Je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.